Donc, comment ce sacrifice-là nous a pardonné nos péchés? Vous allez voir que même les prophètes ont prédit ce travail de Jésus-Christ. Donc, comment est-ce que Jésus-Christ va venir, va travailler pour nos péchés? Lorsque nous lisons dans Ésaïe 53, le verset 5 et 6, il est dit: mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtrises que nous sommes guéris. Le verset 6 nous dit: nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Pour bien comprendre cette parole, donc vous devez changer votre nom dans ce contexte-là. Donc si votre nom c'est Kodjo, vous allez dire: mais Jésus-Christ était blessé pour les péchés de Kodjo, brisé pour les iniquités de Kodjo. Le châtiment qui donne la paix à Kodjo est tombé sur Jésus-Christ, et c'est par la maîtrise de Jésus-Christ que Kodjo est guéri. Donc quand nous voyons, vous devez personnaliser cette parole-là à vous-même. Par les maîtrises de Jésus-Christ, vous avez été guéris. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur Jésus-Christ. Donc c'est pour nos iniquités, c'est pour nos péchés que Jésus-Christ est mort. Donc aujourd'hui, pour avoir le pardon des péchés, ce n'est pas que Jésus-Christ doit mourir encore pour que nous ayons le pardon des péchés. Pour avoir le pardon des péchés, vous devez croire que le pardon des péchés est déjà arrivé. Donc on va voir dans Actes chapitre 10. Le premier païen qui avait eu le salut, c'était Corneille et sa maison. Donc quand on voit Acte 10, le verset 43 à 44, la Bible nous dit: tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Le verset 44 dit: comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Donc la Bible nous a montré clairement ici qu'on reçoit le pardon des péchés en croyant en lui et non pas à travers une prière. Donc les gens pensent qu'il faut prier pour avoir le pardon des péchés. Non, il faut croire pour avoir le pardon des péchés. Il faut croire en quoi? Il faut croire que Jésus-Christ est déjà mort pour tes péchés. Il faut croire que sa mort a déjà lavé tous tes péchés. C'est pour nos péchés que Jésus-Christ est allé à la croix. Alors quand vous croyez en ça, vous avez vraiment le pardon des péchés. Dieu dit:
Ce que nous allons lier sur la terre, ce serait lié au ciel. Ce que nous allons délier sur la terre, ce serait délié au ciel. Si dans ton cœur tu es délié, alors au ciel aussi tu es délié. Si tu as trouvé le pardon des péchés dans ton cœur, au ciel aussi il y a déjà le pardon de tes péchés. Mais si dans ton cœur tu dis que tes péchés ne sont pas encore pardonnés, alors au ciel aussi tes péchés ne sont pas encore pardonnés. Alors ça dépend de la foi que tu as maintenant. Jésus-Christ lui-là dit que tout est accompli. Il a déjà fait le travail du péché. Beaucoup de gens ils viennent à notre église. Et la question qu'ils demandent c'est quoi? Pourquoi à notre église on ne fait pas de délivrance? Vous savez pourquoi les gens disent qu'on ne fait pas de délivrance? Ce que les gens pensent que c'est délivrance, c'est que on prie, on crie sur toi, tu tombes, tu roules par terre. Alors les gens pensent que c'est ça qui est la délivrance. Vous allez voir dans les églises, on dit récive, tu tombes par terre, tu roules par terre. Les gens pensent que c'est ça qui est la délivrance. Ils vont faire tout cela, mais dans leur cœur, il y a le péché. Dans leur cœur, ils se disent qu'ils sont des pécheurs. Dans leur cœur, ils prient tout le temps en demandant le pardon des péchés. Ils disent qu'ils délivrent les gens des démons, des esprits impurs, mais ils n'arrivent pas à délivrer les gens du péché. La vraie délivrance, c'est la délivrance du péché. Mon frère, ma soeur, tu peux avoir toutes les délivrances de ce monde, mais si tu n'as pas la délivrance du péché, tu n'as pas de délivrance. Alors nous prêchons pour délivrer les gens du péché. Donc à notre église, on prêche et les gens sont délivrés. Donc quand on prêche, les gens écoutent la parole, la foi est formée en eux, ils sont affranchis de leur péché, ils sont délivrés du péché. Remarquez que dans la Bible, Dieu n'écoute pas la prière des pécheurs. Dieu écoute la prière des justes. Partout la Bible dit que Dieu écoute la prière des justes. Dieu n'écoute pas la prière des pécheurs. Mais les gens sont concentrés à prier, mais ils ne savent pas comment être affranchis du péché. Il faut être affranchi du péché avant de prier. Mais ce n'est pas une prière qui nous délivre du péché. C'est la foi au travail de Jésus-Christ qui nous a franchis du péché. Si actuellement tu es en train d'écouter, tu as foi que Jésus-Christ est mort pour tes péchés, alors tu es affranchi du péché. À Hébreux 10, le verset 16 et 17 nous dit, dit que voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leur péché ni de leur iniquité.
Donc la Bible dit que voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là. Après quel jour? Après quel jour Dieu va faire une autre alliance? Après la mort de Jésus-Christ, Dieu fait une nouvelle alliance. Ah, donc ici il nous dit quoi? Il mettra ses lois dans nos cœurs. Ces lois, c'est quoi? C'est la loi de la foi. C'est la nouvelle alliance. Et le verset 17 ajoute en disant, on dit qu'il ajoute, je ne me souviendrai plus de leur péché ni de leur iniquité. Donc Dieu met à notre tête de ceux qui sont rentrés dans la nouvelle alliance qu'il ne va plus se souvenir de nos péchés ni de nos iniquités. Ceux qui sont dans l'ancienne alliance, ils se souviennent tout le temps de leurs péchés, de leurs iniquités. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu même dit qu'il ne va plus se souvenir de nos péchés ni de nos iniquités. Amen. Amen. Je crois que si vous pouvez croire vraiment à la parole de Dieu, alors le travail de Dieu va se manifester dans votre vie. La plus grande délivrance que nous avons, c'est la délivrance du péché. Et cette délivrance-là peut avoir lieu si nous avons foi au travail de Jésus-Christ. Si nous croyons que c'est pour nous que Jésus-Christ est mort à la croix, alors nous avons cette délivrance. Donc dans la Bible, il n'y a pas de prière pour demander le pardon des péchés. C'est le sacrifice de Jésus-Christ qui nous pardonne nos péchés. Quand Jésus-Christ est mort, il a dit tout est accompli. Alors recevez cette parole et soyez affranchis du péché. Et que le travail de Dieu se multiplie dans votre vie. Que Dieu vous bénisse, qui vous accorde sa grâce, qui conduise votre vie